Je disais qu'on est ici dans un atelier de transformation du cacao au Collège régional d'agriculture des Bolova, au sud du Cameroun. Le cacao est la première production du sud. C'est pour cela que nous avons trouvé bon de pouvoir transformer ce cacao pour ainsi en tirer quelques bénéfices. Et comment du coup à partir de la fève vous transformez? Oui, à partir de la fève, que voici, nous l'avons déjà torréfiée. On a enlevé la pellicule. Nous avons maintenant cette fève qu'on a moulue. D'accord. On a eu une pâte. C'est cette pâte maintenant qu'on a introduite dans cette marmite qui est au feu. Et avec quoi vous avez moulu là, du coup les fèves? Quel appareil? Avec la machine à main manuelle qu'on écrase les arachides. D'accord, c'est la même machine pour écraser les arachides Oui. que pour écraser les fèves. Même Oui. si la fève de cacao est plus dure, non? Oui. Et ça donne une pâte? Une pâte bien écrasée quand il faut serrer la machine. D'accord. Et ensuite? Ensuite, nous avons pris cette pâte pour la mélanger avec de l'eau tiède. C'est cette pâte qui est au feu maintenant. Vous mettez beaucoup d'eau en fait? Non, pour 1 kg de pâte, on a mis 2 litres d'eau. Et combien de temps faut vous laisser? Pour cuire cette pâte, Ouais. ça dépend de la teneur du feu. Maintenant, nous avons un feu qui est affaibli. Ça nous prend beaucoup de temps pour pouvoir extraire le beurre de cacao. Maintenant, quand la pâte est en train de bouillir de temps en temps, nous secouons la pâte pour qu'elle ne colle pas au fond de la marmite. Parce que si elle colle un peu, elle va dégager une odeur de brûlure qui ne sera pas bien pour le beurre de cacao qui va sortir. Et une fois que vous avez sorti donc le beurre de cacao, là vous avez mélangé beurre de cacao et poudre de cacao? Non, ça, C'est uniquement la fève. la fève seule contient poudre, beurre et tout. D'accord. La fève. Et c'est cette fève qui est mélangée là-bas. Maintenant, quand on va finir d'enlever le beurre de cacao, il a amené le beurre de cacao. Tu as amené les échantillons qu'on a enlevés. C'est encore au frigo. Apporte ça comme ça. Comment vous enlevez le beurre de cacao? Voilà, Il remonte c'est- en surface? Voilà, c'est cette étape qu'on attend maintenant. Quand la pâte va finir de bouillir, on va maintenant mettre de l'eau froide. On va laver cette pâte à l'eau froide et le beurre va dégager. Il va surmonter la surface de la marmite et nous allons la recueillir. D'accord. Voilà le beurre qu'on avait d'abord enlevé dans la première marmite. Ouais. Beurre de cacao. Vous venez de le faire comme là. Comme on vient de là. Si, justement, ils sont rémunérés au prix international. C'est-à-dire que vous avez des cours mondiaux sur les matières premières. Sur le blé, sur le café, sur le cacao, il y a des cours. Et ça monte, ça descend. Mais les cours ne sont pas basés sur le travail des producteurs. Ils sont basés sur la spéculation qu'on fait sur les prix. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui un jour vont acheter du café parce que ça sera intéressant, parce qu'ils vont le revendre à tel prix, parce qu'il y a une demande sur les marchés internationaux. Et puis un autre jour, les prix vont monter trop haut, vont pas acheter, les prix vont se casser la figure. Et en fait, c'est le producteur au bout du compte qui n'est pas payé au juste prix. Parce que le prix n'est pas basé sur le travail. Quand vous achetez un vêtement, quand vous achetez de l'artisanat, l'artisan, ou quand vous faites construire une maison, quand l'artisan va faire payer ses heures de travail, il va faire payer ses matières premières, il va faire payer l'électricité, les intrants qu'il va mettre, enfin tout ça. Et c'est lui qui va faire une facture, il va dire ça a beaucoup de temps. Le producteur de cacao ici, lui, s'il fait son calcul, il ne va pas dire à celui qui achète le cacao, ça va te coûter tant.